Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, j'utilise une pièce de jeu de société brisée comme prétexte pour faire connaissance avec Fusion 360. Ah le Romy, des heures et des heures de plaisir. Mais si comme moi vous êtes familier avec le jeu, vous êtes probablement familier avec son plus gros défaut, les sapristis de petites pattes de plastique qui finissent toutes par casser avec le temps. Heureusement, dans les derniers mois, je me suis familiarisé avec Fusion 360. Ça va me permettre aujourd'hui de vous montrer comment faire connaissance avec le logiciel et comment modéliser une pièce comme celle-là qui a une géométrie quand même assez simple. À terme, ça va me permettre d'imprimer en 3D des pattes de rechange. C'est un projet que je repousse depuis vraiment longtemps, mais là, j'ai plus le choix. C'est la dernière patte intacte qui me reste. D'abord, c'est un logiciel qui fait partie de la famille Autodesk, qui offre entre autres AutoCAD et Inventor. Fusion 360, c'est tout un ensemble de fonctions et d'outils qui combinent la modélisation paramétrique, le design mécanique et la fabrication. Pour faire court, c'est un logiciel qui permet de modéliser des composantes et d'en programmer la fabrication. Je ne pourrais pas détailler ici toutes les possibilités offertes par le logiciel, mais je peux vous dire que ça va très loin. D'ailleurs, toute cette puissance-là vient avec un prix. La version complète de Fusion 360 coûte autour de 500 $ canadiens par année, avec des extensions spécialisées qui peuvent chiffrer jusque dans les 1500 $ canadiens par année. Mais heureusement pour nous, Autodesk offre une version de base gratuite pour les utilisations personnelles et de loisirs. C'est cette version-là que j'utilise et c'est avec elle que je vais vous faire connaissance aujourd'hui. Bien sûr, elle n'offre pas toute la gamme de possibilités de la version complète, mais je peux vous garantir qu'on a du chemin à faire avant d'en voir le bout. Comme ma copie de Fusion 360 est déjà activée, je vais inscrire mon fidèle assistant pour vous permettre de voir les étapes de création d'un compte et de mise en route de la version gratuite. Vous êtes prêts? T'es prêt? C'est parti! La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site d'Autodesk. Je vais vous laisser un lien dans la description. Une fois là, on clique sur le lien Plans et tarifs. On est accueilli par les options d'inscription à la version complète. Plus bas, on passe par les fonctionnalités avancées, mais nous, on continue à descendre. Ensuite, on traverse une section qui ressemble à la fin d'une page, mais il faut persévérer. Plus bas encore, on finit par atteindre la section des versions gratuites. Celle qui nous intéresse est ici à gauche. On clique sur En savoir plus. Il y a un petit peu de blabla ici, on clique sur Mise en route. On est maintenant rendu à se connecter à notre compte Autodesk, mais comme c'est notre première visite, on clique sur Créer un compte. On fournit quelques informations classiques, on accepte les conditions et hop, on clique sur Créer un compte. Une fois le compte créé, on est ramené à la page du blabla de tout à l'heure, on clique sur Mise en route à nouveau. Mais cette fois-ci, le téléchargement de Fusion 360 est lancé. Une fois que c'est prêt, on exécute l'installation et il nous reste qu'à être un petit peu patient. Je profite de la configuration de Fusion pour vous remercier d'être à l'écoute et vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. La chaîne est une source d'inspiration et d'information en français pour tout ce qui touche à la fabrication numérique, donc CNC, gravure laser, impression 3D et toutes sortes d'autres bricoles. Donc si le sujet vous intéresse, assurez-vous d'être abonné pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Une fois l'installation terminée, on lance Fusion et c'est là qu'on doit finalement se connecter à notre nouveau compte Autodesk. Et comme c'est la première fois qu'on se branche, il faut passer par un charmant petit processus de vérification de l'adresse email.
pensez peut-être que maintenant que l'adresse est vérifiée, on va pouvoir se lancer, mais non, il reste encore une autre étape. Autodesk nous demande de créer une équipe pour gérer des collaborations éventuelles. Mais là, par exemple, c'est pour de vrai. On est dans Fusion 360. On se retrouve de l'autre côté pour modéliser notre première pièce. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre le plus de mesures possible sur ma pièce d'origine. Ici, j'aurais pu utiliser l'astuce de la photo que j'ai proposée dans un épisode précédent, mais comme il n'y a pas de contour trop complexe, j'utilise ici la bonne vieille méthode du vernier. Maintenant, quand on se lance dans Fusion 360, ça peut paraître super compliqué, mais il ne faut pas se laisser impressionner. En haut à gauche, on a le choix de différents espaces de travail. Conception pour modéliser nos pièces, rendu pour faire des rendus, un espace animation pour montrer comment les pièces bougent et un espace fabrication pour programmer des usinages. Pour notre exemple d'aujourd'hui, on va rester dans l'espace conception. Dans la barre en haut, on a tous les outils qu'on va utiliser pour modéliser notre pièce. La première chose à faire quand on commence une nouvelle composante, c'est de définir une nouvelle esquisse. C'est le nom que Fusion donne au plan de travail sur lequel on va dessiner notre géométrie. Donc, je choisis mon plan de travail et ensuite, je vais utiliser l'outil ligne pour tracer ma pièce. Quand on trace une ligne, on clique sur son point de départ, on lui donne une direction et au clavier, on peut entrer sa longueur, faire la touche Tab pour entrer son inclinaison ou tout simplement l'accrocher à un autre point de géométrie existant. En me fiant aux mesures que j'ai prises sur ma patte intacte, je la reconstruis ligne par ligne. J'utilise pour finir l'outil congé pour faire des rayons aux endroits où je préfère pas avoir de coins pointus. Dans ce cas-ci, c'est pas mal plus une question esthétique qu'autre chose. Quand je suis satisfait de ma géométrie, je clique en haut à droite sur Terminer l'esquisse. Ensuite, avec l'outil Extruder, je viens donner l'épaisseur à ma patte. Et voilà le chef-d'œuvre, une belle patte de rechange. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'exporter le modèle au format STL pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante 3D. Donc, grâce à ce premier contact avec Fusion 360, j'ai maintenant des nouvelles pattes pour mon jeu. Elles sont loin d'être parfaites, principalement en raison de mon manque d'expérience dans l'impression 3D, mais on n'est pas loin du pompon. Malgré tout, elles sont 100% fonctionnelles, puis ça me convient amplement pour le moment. Maintenant, je suis conscient qu'on a à peine effleuré la surface de Fusion 360, mais j'espère que notre petite réalisation d'aujourd'hui va vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur le logiciel, mais surtout va avoir fait tomber un peu la barrière psychologique qu'on peut ressentir quand on s'attaque à un logiciel qui peut paraître aussi complexe et impressionnant que Fusion 360. D'ailleurs, si vous avez des expériences de débutants dans le logiciel à partager, laissez-moi un petit commentaire, j'aimerais vraiment ça savoir comment ça s'est passé pour vous. Je dois vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Poulet Martin veut prendre sa revanche. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!